Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui va concerner cette fois-ci la betterave potagère. Donc, euh, bon, ben, euh, je vais faire dans l'ordre, par ordre alphabétique en fait. Je vais vous proposer déjà tous les légumes, tous les guides de culture pour tous les légumes. Vu que bon, j'ai déjà présenté les principaux, hein, donc tomates, aubergines, concombres, tous ceux qui nécessitent une taille particulière, le melon, la pastèque, je vous ai présenté. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ces guides déjà. Vous trouverez le guide de culture ainsi que comment les tailler. Et là maintenant, je m'attaque à tous les autres légumes qui ne vont pas nécessiter de taille en particulier. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire par ordre alphabétique. Maintenant, si vous avez certaines variétés que vous voulez voir en priorité, ou même des arbres fruitiers, ou des arbres, ou des arbustes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai passer en priorité, en sachant que je vais vraiment vous présenter le maximum de choses possibles. Donc là, aujourd'hui, c'est la betterave potagère. Donc je vous le retirerai à la fin, mais si vous souhaitez que je vous envoie n'importe quel guide, hein, les supports PDF de mes vidéos, en fait, de n'importe quelle vidéo, moi je les ai dans l'ordinateur. Vous m'ajoutez sur Skype le jardin catalan tout accroché et vous me demandez ce que vous voulez et je vous les enverrai. Donc voilà, ben c'est parti pour une petite présentation vite fait. Donc la betterave potagère, c'est un légume racine qui fait partie de la famille des Chenopodiaceae. C'est une plante bisannuelle qui va monter en graines lors de sa seconde année de croissance. Sa racine, elle est charnue, à chair rouge, et elle est consommable dès la première saison, après quelques mois de croissance. La culture va durer entre 3 et 4 mois selon la variété et le climat, pour une récolte de juillet à fin octobre, avant les gelées. Donc les atouts de cette culture, ben, c'est qu'elle est facile à cultiver, qu'elle a un fort rendement et que les betteraves ont une très bonne conservation. Au niveau du sol et de l'exposition, elle aime les sols siliceux, profonds et assez frais, mais elle va s'adapter à tous les types de terrain pourvu que ces derniers soient convenablement fertilisés et bien ameublis, sans cailloux, par exemple, ou sans trop grosses mottes de terre, voilà. La betterave, elle supporte bien la chaleur, mais elle va craindre le gel, aussi bien au printemps pour les jeunes plants qu'à l'automne sur les racines qui seront bonnes à récolter. Donc se méfier des périodes de gel. Donc à cause de ça, il ne va pas falloir planter trop tôt sans protection ni arracher trop tard. Un semis trop précoce ou réalisé à trop basse température peut conduire à une montée en graines anticipée qui va vous faire rater votre récolte puisque les betteraves, si elles montent en graines, elles ne sont plus très bonnes. Une période de sécheresse qui provoque un arrêt de la végétation peut également vous mener à ce résultat. Donc, faire aussi attention aux périodes de forte chaleur et de sécheresse. À la culture. Donc, pour cette culture, la méthode la plus adaptée va être le semis en place. L'automne qui va précéder le semis, vous allez labourer en enfouissant environ 4 kg par mètre carré de fumier ou de compost bien décomposé. Au printemps, 15 jours avant de semer environ, vous allez griffer en surface tout en épandant un engrais de fond à la griffe. Vous tracez des sillons à fond plat qui font de 8 à 10 cm environ de largeur et vous espacerez vos sillons de 40 à 50 cm. Vous allez semer clair avec environ 30 à 50 glomérules par mètre linéaire. Les glomérules, en fait, c'est des graines qui sont réunies par deux ou par trois, qui font la grosseur d'un pois à peu près, et que vous allez semer telles quelles sans les diviser. Vous allez ainsi avoir un rendement de 2 à 3 kg
par mètre carré. Vous recouvrez vos semences, donc avec la terre, comme pour toute culture, vous tassez et vous arrosez. La levée va s'effectuer environ 8 à 10 jours à une température comprise entre 9 et 10 degrés. Une fois que la levée va avoir lieu, vous allez éclaircir en 2 fois, de manière à ne laisser qu'une pousse sur deux, tous les 10 à 15 cm en quinconce. C'est ce qui va vous faire au final 15 à 20 pieds par mètre linéaire. Vous pouvez également échelonner vos semis à partir de mars pour les variétés hâtives et à partir de mai pour les tardives. Donc si vous voulez une récolte plus échelonnée, faites un mélange de variétés, des variétés hâtives, des variétés tardives, comme ça vous aurez une récolte plus échelonnée. Dans les régions exposées aux gelées tardives, donc généralement on prend la Loire comme point de repère et c'est au nord de la Loire, ces régions. Donc dans ces régions-là, le semis en pépinière suivi de la plantation en place peut être envisagé, mais je vous le déconseille parce que l'arrêt de la végétation dû au repiquage peut altérer la qualité des betteraves. Donc pour ces régions-là, il est préférable de semer en place directement et de prévoir un abri, un tunnel, un voile de forçage par exemple. Maintenant l'entretien et les soins. Donc 4 à 5 jours après le dernier éclaircissage, vous allez épandre un engrais qu'on appelle coup de fouet pour stimuler la végétation. Vous binez régulièrement pour éliminer les mauvaises herbes. Vous arrosez en cas de sécheresse, parce qu'on a vu que la betterave n'aime pas les périodes de sécheresse. La betterave, elle est sensible à l'altise et aux pucerons qui vont s'attaquer au feuillage, mais bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très dommageable pour la production. Sachez qu'en fin de culture, des signes d'oïdium peuvent également apparaître. L'oïdium, c'est cette maladie qui fait une espèce de feutrage blanc sur les feuilles et les tiges. Mais ça, là encore, normalement, ça arrive en fin de culture, donc ce n'est pas très grave. Si jamais ça vous arrive avant, j'ai fait des guides sur les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium, les principales que l'on retrouve. Je ferai les autres plus tard, donc vous pouvez y retrouver les traitements préventifs, curatifs, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ensuite, au niveau de la récolte et de la conservation. Donc vous allez arracher les racines à la fourche-bêche et les laisser se ressuyer. Ressuyer, c'est en gros c'est le séchage. Vous les laissez sécher sur place durant quelques jours après les avoir arrachés. Vous supprimez le feuillage avec le haut du collet ainsi que les racines secondaires si vous en avez. Vous pouvez les conserver plusieurs mois en silo. Bon, tout le monde n'a pas des silos. Ou vous pouvez les enfoncer dans du sable, dans un local frais, mais hors gel. Par exemple, une cave, un cellier, ça fait bien l'affaire. Le sable va permettre en fait qu'il n'y ait pas d'air au contact de votre betterave, de l'isoler de l'air. Ensuite, je vous ai mis un tableau euh, avec les périodes de semis, de récolte et quelques observations. Donc, par exemple, la variété se semer de mars à juillet, se récolter d'août à novembre, et on voit que c'est une variété très résistante à la montée en graines. La grenade, qui est une résistante aux maladies, la globe, qui elle a plutôt une bonne conservation, la crapaudine, qui a de très bonnes qualités gustatives, short top, tendre et une bonne conservation. Donc on voit que selon la variété, elles ont toutes des inconvénients. Donc, grâce à ça, vous pouvez choisir des variétés pour échelonner votre récolte. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est terminé pour la betterave. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé dès que je publie une nouvelle vidéo.
en sachant que là, je vais essayer de les enchaîner au maximum. Je vais essayer de vous proposer 2 ou 3 vidéos par semaine, si j'ai pas d'imprévu. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant. Moi, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. Pour recevoir n'importe quel guide, les guides, c'est les supports dont je me sers, hein, donc en format PDF. N'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, le jardin catalan tout accroché, et je vous enverrai les guides que vous voulez. Je peux, si vous voulez aussi contribuer à la chaîne, ben, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype. En échange, je peux vous envoyer la Bible du jardinage, qui est un bouquin de 800 pages dont je me sers pour faire mes guides. Donc c'est vraiment très complet, il n'y a pas mieux. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype pour parler de tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à un guide qui concernera la carotte. A plus.